Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui, ce sont les énergies de Marie. Donc c'est être soi et se retrouver. Alors, je ne sais pas du tout où on va, là je vais recevoir en même temps parce que qu'a lieu cette vidéo. Je reviens de Lourdes, donc je vous ai préparé une petite vidéo, j'espère qu'il sera joli, qui vous plaira. Et du coup je pense que c'est dans cet élan marial, dans cet élan de Lourdes que voilà, cette vidéo s'impose un peu, et cette présence mariale, cette canalisation s'impose un peu à moi. Alors je vais vraiment tout ouvrir, ça commence à partir de maintenant, c'est parti. Et nous allons juste comme d'habitude nous détendre, nous relaxer, réfléchir, non pas réfléchir justement, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste respirer profondément, s'apaiser complètement et accepter d'être en contact avec son âme pour vraiment nous permettre d'accueillir cette énergie en nous. Donc voilà, c'est dans ces circonstances-là qu'on peut au mieux accueillir la vibration de Marie, en tout cas durant ce soin, je le pense. Donc n'hésitez pas à incliner un petit peu la tête aussi, hein, c'est vraiment une posture qui nous permet de nous relier à la fois à Marie et puis aussi de recevoir l'énergie divine en même temps. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, très précieux aussi. Dans les périodes où vous vous sentez attaqué par exemple, ça peut être très protecteur aussi, d'accord? Cette posture elle nous invite vraiment à rentrer dans une forme d'humilité et nous reconnecter au divin. Du coup ça fait comme un champ de protection tout autour de nous. Donc voilà pour la petite astuce du jour. Et nous allons commencer ce soin qui est vraiment déjà tout de suite centré sur le cœur. Donc l'idée c'est de laisser pénétrer Marie dans vos cœurs en fait, pour être vraiment transformé au plus profond de vous. Donc voilà. Voilà, moi je sens bien que ça peut parfois accrocher et peut-être que la question à se poser c'est est-ce que notre cœur sera un jour complètement ouvert ou suffisamment ouvert, ou est-ce que on n'est pas dans quelque chose de complètement infini justement qui peut s'ouvrir encore plus. Donc en permanence on peut faire ce genre de soins pour être encore plus dans l'amour, capter plus l'amour. Il a a priori être aussi dans l'amour de soi, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Alors ce cœur il va être repositionné au niveau de l'ancrage, il y a un recentrage qui se fait au niveau des racines. Je pense que c'est aussi pour amener notre âme, cette partie-là de l'âme, les corps mariales. Donc c'est une partie de l'aura en fait, on peut avoir facilement les connexions avec Marie. C'est les ancrer profondément sur terre, parce que on peut avoir ce sentiment parfois d'avoir ces connexions et puis tout d'un coup on va être balayé et on va perdre cette présence. Donc voilà, ça c'est ce qui est en train de se passer à ce moment précis. Alors je sais pas si vous le sentez, ça pétille un peu sous la plante des pieds et puis l'énergie elle va vraiment se reconnecter très loin au centre de la Terre et avec l'énergie de Gaïa. Alors pour moi en tant que flamme jumelle ou en tant que personne hypersensible et plutôt spirituelle, pour moi Gaïa c'est une vibration particulière, c'est le cœur de la terre sacrée. C'est une vibration qui va se reconnecter, dont on a tout autant besoin que celle des autres vibrations, des anges, de Marie, du Christ, des êtres de lumière. Enfin voilà, on est multiples en fait. Notre âme a besoin d'être nourrie sur tous les plans. Donc en fait, Gaïa, elle va vraiment nous permettre de nous sentir bien sur Terre et d'être connecté avec le rythme de la Terre, qui est une fréquence qui n'est plus, c'est plus à discuter en fait, maintenant c'est mesuré, c'est une fréquence qui ramène vraiment, qui bat sur les mêmes fréquences que certains de nos organes.
Donc se reconnecter avec elle, c'est aussi ramener un peu de calme, de sérénité et retrouver peut-être le rythme de la Terre en nous. Donc c'est ce qui est en train de se produire. Alors je vous dis, c'est pas, il n'y a pas de dissociation dans le ciel en fait. Hein. Marie, voilà, elle est gigantesque et elle nous propose vraiment peut-être à travers ce soin en partie de retrouver notre ancrage terrestre. Alors notre ancrage terrestre parce que tout simplement pour certains, je vous en parlerai ou peut-être vous en avez conscience, mais on peut avoir des souvenirs d'avoir été sur d'autres galaxies, sur d'autres étoiles, des souvenirs d'un autre niveau de conscience, des réminiscences comme ça, ou des impressions. Ou alors, à contrario, de pas du tout se sentir terrestre et vraiment étranger, parce que justement, on n'est pas connecté avec cette vibration-là. Alors, on ne nous demande pas de oublier ce qu'on a pu être, si on a d'autres vibrations sur d'autres plans. On nous demande juste d'intégrer celle du plan terrestre parce qu'elle va nous apporter aussi beaucoup. Et puis, à ce moment précis, on est bien là, quoi. Donc, un atterrissage sur la Terre, ça ne nous empêche pas aussi de rester en contact avec les autres parties de notre âme qui sont connectées avec d'autres plans de sagesse qui viennent nous aider dans cette incarnation. Mais si on n'a pas les pieds sur Terre, c'est très difficile de construire et d'avancer. Donc voilà, c'est vraiment l'objet de ce soin pour l'instant, c'est tout à fait ça. Et en fait, ce que je ressens, c'est que elle remet à l'unisson notre cœur sacré de femme, céleste, terrestre, avec le cœur sacré de Gaïa. Et elle nous dit, mais tout ça n'est qu'un ensemble, n'est qu'une symbiose. Laissez-moi vous amener à ça. D'accord? Donc ne soyez pas dans le mental, ne réfléchissez pas. En fait, il faut juste vous laisser porter par l'énergie de Marie qui va venir se poser dans votre aura, qui va venir juste s'insérer en vous, qui va juste par ce contact pouvoir vous aider à vous transcender, à vous soulever et à vous repositionner sur certainement le plan divin. Donc voilà, ça nous permet d'être sur le plan de notre destinée et aussi sur un plan plus terrestre, c'est comment incarner sa vie en étant en accord avec les lois divines, j'ai envie de dire tout simplement. Donc voilà, ça c'est ce moment-là que nous vivons à l'heure actuelle. Là alors ça passe par le cœur, mais ça passe beaucoup par la couronne et ça va dégager les clavicules. Alors, les clavicules, bon, là en fait, c'est des espaces importants. Parce que dans la symbolique, c'est l'espace où on porte. Donc, on peut être dans un schéma psychologique de porter les autres, ce qui est à bannir en fait. Si vous êtes là-dedans, vous changez. Faut juste, on ne porte pas l'autre ni psychologiquement, ni dans ses énergies, parce qu'en fait, ça veut dire ça. Si dans votre tête, vous devez porter l'autre, dans vos énergies aussi, du coup, vous n'êtes plus centré, vous n'êtes plus vous-même. Donc les clavicules, c'est un espace où, en fait, on mesure ça, et aussi on mesure plein d'autres choses. Le poids de l'hérédité, il est souvent logé dans les clavicules, en fait. Et des fois, on a juste envie d'être soi, d'être aligné, on sent bien qu'il y a un poids qui nous pèse. Et là, c'est vraiment... je pense à un gros nettoyage qu'elle est en train de faire, oui, j'entends oui, sur le poids de la lignée en fait, pour nous permettre de nous émanciper, d'être vraiment nous-mêmes et de nous retrouver en tant que tels en fait, parce que vous comprenez bien que le poids de l'hérédité peut faire tampon entre qui vous êtes, votre personnalité et votre âme. De plein de manières, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc l'idée c'est de s'alléger, de s'apaiser de cela pour pouvoir complètement s'unir. Alors je reviens souvent dans ces thématiques, c'est vrai, mais c'est à chaque fois on s'unit un peu plus à soi-même. C'est vraiment très important pour la fusion en fait. Je pense qu'on s'unit d'abord à soi avant de s'unir à l'autre. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu.
Je vous invite, j'ai fait un soin d'ailleurs, je mettrai soit là au-dessus si j'y arrive ou en lien. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors là, il y a un gros nettoyage de tout ce qui est colonne, Kundalini. Bon, la Kundalini, c'est vraiment en fait une colonne de lumière qui nous permet de nous raccorder entre le ciel et la terre. Malheureusement, on a parlé beaucoup des excès de Kundalini, on peut avoir des montées vibratoires où les petits os vont comme ça tressaillir. Ça peut faire peur, mais avec un bon souffle, un bon ancrage, ça se rétablit. Et c'est quand même un phénomène qui est relativement rare. En général, ça se fait plus en douceur parce que justement, tous ces liens ancestraux vont un peu, voire beaucoup, étouffer en fait cette force de vie. Et là, c'est sur cet aspect-là que Marie est en train de travailler sur nous, maintenant, avec sa douceur maternelle. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a la chance de vivre maintenant. Voilà. Il y a une reconnexion du coup avec tout ce qui est deuxième chakra, donc c'est le féminin, c'est accueillir, c'est le lien maternel, mais dans toute sa dimension. Ça peut être sur plusieurs générations, ça peut être celui qu'on va offrir ou qu'on a offert à quelqu'un. Donc ça c'est vraiment très chouette. C'est un nettoyage, tout simplement parce que si ce lien-là n'est pas complètement n'est pas complètement libre, un peu vous voyez comme un cordon ombilical qui doit sécher et tomber, et ben en fait ça fait une attache énergétique. Et pareil, faites attention, si vous êtes trop maternel, ça veut dire que vous donnez votre énergie par le deuxième chakra. Et en fait, ça part d'un très bon sentiment, j'en suis convaincue, mais seulement c'est épuisant et ça empêche l'autre de trouver sa place. Tous les liens, et c'est ce qu'on doit réapprendre en fait quand on est sur un chemin spirituel, autant celui de la flamme que d'autres chemins, tout ce qu'on doit réapprendre, c'est qu'en fait, on doit ouvrir notre cœur et permettre à ce cœur de donner l'énergie et rétablir la relation à l'autre. Le cœur est une source illimitée d'amour, encore plus si on est connecté dans d'autres dimensions, dimension angélique, christique, mariale ou divine, parce que là, on est vraiment rempli d'une manière incroyable. Et ça, c'est juste extraordinaire en fait. Parce que, et là, c'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est juste magnifique. Donc en fait, le cœur s'ouvre, c'est un cœur spirituel, c'est cette réserve-là. Et c'est ça qu'on doit diffuser tout autour de nous. Ben, pour être peut-être enfin dans notre bonne dimension. Parce que qu'est-ce que notre bonne dimension? Celle de diffuser, d'être capable d'être en rayonnance avec l'autre, dans une vraie rayonnance d'amour. C'est un peu ce qu'on nous demande de toute façon, à des degrés divers certes, mais ça reste quelque chose, le challenge d'une vie, j'ai envie de dire. On n'est pas sûr toujours d'y arriver, on croit aimer, pour la plupart on croit aimer, et c'est vraiment ce qu'un chemin spirituel ou un chemin de flamme jumelle nous permet de découvrir, c'est qu'on croit aimer, mais qu'il y a d'autres manières de le faire, beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes, beaucoup plus propices à la relation. Voilà, avec une vraie connexion terre et ciel. Donc je pense que le soin, c'est aussi ça, c'est exprimer qui on est dans cette dimension d'amour, aussi bien dans l'ancrage que dans le céleste. Et vraiment, en fait, ne croyez pas que ce soit des dimensions séparées, c'est vraiment des... Il faut vraiment être dans l'harmonie et l'unité, c'est vraiment ce qu'on nous demande. Si nous-mêmes on arrive à être dans cette unité-là, on la ramène autour de nous. Donc c'est assez extraordinaire. Vraiment, reprenez, j'ai envie de dire, reprenez votre pouvoir, hein, vous qui êtes flamme jumelle, qui êtes la personne éveillée, parce qu'en fait,
ça va être vraiment par votre chemin d'éveil, votre chemin de purification, que l'autre va se réaligner sur ces énergies-là. Alors, il faut le faire dans... Enfin, il y a différentes étapes, hein. Il faut bien évidemment être volontaire, mais il y a un autre aspect aussi qui est qu'il faut se laisser dépasser, transcender par ces vibrations-là pour nous amener à l'autre. Dans certains cas de flammes jumelles, il faut le dire. Donc voilà, moi c'est en tout cas le message et le soin que je reçois là maintenant et que je vous transmets. Alors ce cœur là, il tourne, il tourne, il tourne, il se reconnecte à l'âme et il vient repousser en fait des mémoires émotionnelles assez étouffantes et sclérosantes. Donc vraiment là ça repousse, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Et à chaque fois qu'on repousse en fait et que le cœur retrouve de la force et qu'il repousse, si vous voulez, il repousse et transforme certaines limites, certaines parties de l'aura qui est sclérosée, où l'énergie ne venait pas. Et du coup, cette partie-là, elle se revivifie, elle vient faire un circuit, elle ouvre à nouveau encore plus le cœur. Donc c'est juste incroyable, c'est vraiment sans limite. Donc on va laisser, je pense, c'est vraiment très important de le vivre complètement et jusqu'au bout. Donc on va vraiment laisser ce soin-là, juste nous transformer et nous atteindre en fait au plus profond de nous. Donc voilà, je vais essayer de me taire un petit peu. On repart sur de l'ancrage. En fait, pour l'ancrage, ce qui peut aider, c'est que on me dit que chaque acte doit être posé dans l'amour. Ça peut être un très bon indicateur en fait pour vous voir si vous êtes ancré, si vous devez encore progresser, de quelle manière vous devez faire les choses. Et c'est vrai que l'amour peut, vraiment l'amour et l'ouverture du cœur peuvent vraiment aider à libérer tous les blocages de l'ancrage. Pour certaines personnes, attention, d'accord? Mais de toute façon, il faut être sur ce chemin-là pour voir les effets de l'amour. Et là où, si vous avez des limites, en fait, c'est qu'il faut les dépasser. Il faut aller voir, toujours j'en parle, mais c'est important à mes yeux, en tout cas, l'occulte. Pourquoi un cœur qui est censé tout transcender est bloqué? C'est qu'il y a des raisons. Donc, c'est... ne vous laissez pas piéger, j'ai envie de vous dire. Soyez sûr que tout est possible. Maintenant, soyez pas dupes. Si c'est bloqué, il faut agir. Alors, il y a une reconnexion qui se fait du cœur. Alors là, on a vraiment, je ne sais pas si vous me sentez au niveau de la couronne, on reçoit beaucoup. Enfin, ça part du canal. Donc ça vient dans le cœur. Du cœur, ça part quelques centimètres sous les pieds, 10-15 cm. On est vraiment enveloppé. Et là, ça vient vraiment ouvrir tout doucement le plexus. Alors, je ne sais pas si vous percevez les énergies, mais il y a des sensations de... Alors, il y a des sensations de feu, certes, mais j'ai envie de vous dire, dans la douceur de Marie. Il y a des grands... il y a des grands symboles, en fait, autour de Marie et du Christ, qui sont le cœur sacré, et du Christ et le cœur sacré de Marie. Si vous les regardez, ils sont tous surmontés d'une flamme. Il y a un feu. Et c'est le feu divin qui va être... qui vont s'approprier en fait.
Ça, on peut dire, ok, c'est une représentation catho, sauf que dans certaines auras, quand cette connexion est faite, on l'aperçoit. Donc pour moi, au-delà d'une représentation symbolique, c'est vraiment un indice de reconnexion puisqu'il est dans l'aura. C'est comme des sauts de lumière qu'on va nous mettre, des fréquences qu'on va nous mettre pour que nos âmes s'allègent. Donc là, c'est vraiment à travers ce soin, ce processus qui est en train de s'installer en vous. C'est quelque chose d'assez magique puisqu'en fait, c'est un processus où ça va réactiver la présence de Marie dans nos vies. Elle va du coup pouvoir être beaucoup plus présente à chaque instant dès que vous serez aligné et vous allez pouvoir la laisser vous découvrir, vous ouvrir, vous retrouver dans sa vibration. Donc c'est juste extraordinaire. Parce que là, pour le coup, incarner son féminin et l'aspect maternel, c'est sûr que c'est des qualités qui passent à travers elle et qui se développent au fur et à mesure. Donc c'est juste extraordinaire. Et pour les gens qui peuvent être un peu comme moi, se poser des questions ou peut-être manquer de confiance sur certains points, une fois que cette connexion est faite, on ne peut plus être dans l'erreur. Parce qu'on a la bonne ouverture du cœur et du coup, chaque acte posé est dans l'amour. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus se tromper. Mais est-ce que ça ne fait pas écho avec ce qu'on vous demande, ce qu'on nous demande à travers la flamme, c'est d'avoir un cœur assez fort, assez pur, pour vraiment maintenir cette vibration en permanence et être en permanence dans l'amour. Donc pour moi, c'est juste c'est comme ce que je disais tout à l'heure, rien ne t'emporte à faux, tout est en harmonie. C'est juste des fréquences, des étapes, des connexions qui doivent être intégrées sur notre chemin de flamme pour être assez fort pour maintenir cette puissance d'amour en fait. Alors ça reste mon point de vue, je pense qu'il y a différentes manières de vivre la flamme. Donc moi je vous exprime vraiment les enseignements que je reçois en fonction de mon âme, en fonction de qui je suis. Je sais que ça correspond quand même à beaucoup de gens puisque voilà, vous êtes là. Et puis souvent à travers les commentaires sur YouTube ou les gens qui font appel à moi pour des soins, on n'est pas étrangers les uns aux autres. On vit tous les mêmes processus. Donc c'est aussi ça, je voulais vous dire, ne vous sentez pas isolés. Il y a d'autres gens comme vous qui vivent les mêmes processus. À un moment vous les trouverez, vous les rencontrerez, c'est certain, puisque quand on sera complètement unifié, on est vraiment en contact avec des flammes. C'est une sorte de j'ai pas envie de dire sélection parce que c'est pas beau, ni de tri c'est pas beau, mais c'est un état de fait en fait. On ne sait pas comment ils arrivent dans nos vies et du coup on passe des moments assez forts et agréables. Alors ce que je vous disais avant que ça coupe, c'est que c'est juste une question de patience. Ces gens, vous allez pouvoir partager tout ça avec d'autres personnes. Donc voilà, vous vous sentirez moins, on se sent un peu isolé, toujours un peu dans un état psychologique un peu fragile où on se demande en fait. Bon, pour moi c'est ça la vraie vie. Alors bien sûr c'est facile de le dire comme ça sur une vidéo. Après au quotidien, voilà, on doit bien conjuguer avec tout le monde. C'est une autre histoire. Voilà. Donc là, on a vraiment une ouverture du plexus qui accélère de plus en plus. On a vraiment une ouverture sur toutes les épaules, le sacrum. C'est vraiment un processus qui s'accélère. Vous voyez le mental, moi ça y est, ça tourne plus.
peux juste accueillir. Ça s'intensifie aussi, je sais pas si vous percevez. Gros nettoyage du plexus. Donc le message que l'on entend, c'est que la femme est en train de retrouver sa place dans l'univers. C'est un processus long parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de souffrance. Mais on dit aussi que on a vécu les deux stades d'incarnation, à la fois homme et femme. Donc pour vraiment rentrer dans notre propre unité. Donc on répare aussi un petit peu de ce qu'on a créé par le passé. Et vraiment, le monde risque de se faire par les femmes dorénavant. Parce qu'elles ont acquis une sensibilité, une force et une conscience qui est assez... qui va être entendue. Bon, de toute façon, c'est vrai que c'est une volonté... là on le voit, hein, c'est une volonté mondiale, c'est une prise de conscience qui est en devenir, mais surtout avec les couples de flammes et les nouveaux enfants. Je pense que les couples de flammes, il n'y a pas de hiérarchie, on est tous, voilà, donc on va pouvoir enfin s'entendre, se compléter, ça va être juste chouette. Chacun des deux a un magnifique message à offrir à l'autre, donc je vois pas comment on peut encore penser qu'il y a une hiérarchie. Et puis ces couples qui se forment de plus en plus, ces enfants qui arrivent, flamme ou pas flamme, hein, de toute façon, voilà, l'idée c'est que je pense que dès qu'on est en conscience, cette hiérarchie elle a plus lieu d'être du tout. Chacun voit une personne, un être, un individu, son égal, son alter ego et tout. Alors par contre, il faut faire avec une société qui est un petit peu décalée face à ça, c'est sûr. Mais bon, hein. Après on peut vivre dans des micro-sociétés aussi. Des espaces où nous, on est bien avec nos règles et nos valeurs. C'est un peu ce qui se construit dans le réseau relationnel. Alors l'ancrage est encore plus fort, il se pose. Certainement pour aider qui on est, mais aussi l'émission. Si vous entendez que vous avez une mission, n'attendez pas trop, lancez-vous. Si vous ne pouvez pas la faire, posez déjà des idées sur le papier, faites des micro-projets, des micro-missions, mais ne dites pas je verrai après. Non, ça fait partie aussi du processus de l'éveil. Que la flamme, la mission, elle nous permet de refonctionner avec notre âme. Donc elle est vraiment importante parce que c'est un moyen de apprendre à se reconnecter à son âme et à se relier aussi. Donc on nous demande d'être comme ça en permanence dans le quotidien. Donc c'est vraiment une étape très initiatique et qui peut aider la suite du processus de vivre en permanence aligné en fait, tout simplement. Donc on descend plus en profondeur. On travaille bien sur le premier chakra.
ça travaille encore, ça va encore. Moi, je me sens particulièrement enveloppée, je pense que vous aussi. Ça travaille sur toutes les racines du féminin, donc ça doit nettoyer pas mal de mémoire. C'est fait pour vous renforcer, on me dit. Après, soyons certains, c'est un soin autant pour les hommes que pour les femmes, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, et là, par contre, ça donne une assise qui est assez puissante. Je pense que même les gens qui ont des problèmes d'ancrage devraient le ressentir. Mais en tout cas, laissez-moi en commentaire pour savoir ce qui se passe. Donc voilà, on est englobé, ça travaille beaucoup sur le plexus. Ça crée vraiment aussi une unité avec le côté droit, donc avec notre masculin, donc notre compagnon, notre jumeau. Alors, les plexus ont l'air d'être un petit peu verrouillés. Ça insiste particulièrement sur cet espace-là. Voilà, on va avoir l'aspect plus positif. De grandes missions nous attendent. Voilà. Je sais pas pour vous, là, j'ai plein de souvenirs de gens qui me passent par la tête. C'est assez rare. Donc, quoi qu'il se passe, à accueillir. On se redresse, hein, j'ai l'impression. En tout cas, moi là, je tiens bien mon dos, comme on dit. Pour les bébés, je crois. Enfin, je suis bien droite. Voilà, bien alignée. Il y a vraiment cette douceur et
cette chaleur là tout autour de la tête, ça c'est impressionnant. Du cœur. Oui, c'est... Bon, vous le savez, si vous faites les soins depuis quelques temps, c'est vrai que on peut les faire, les refaire, parce que les âmes sont vastes et ça a besoin de s'imprimer souvent pour agir en fait, pour agir complètement sur toutes les dimensions. Voilà, et renforcer ce lien, cette rencontre avec Marie. Un gros travail sur le premier chakra avec vraiment rendre ça solide et présent dans le quotidien. Voilà. Donc ça vient traverser, travailler sur différents espaces en fait de l'aura. J'ai pas les mots là, je sais pas expliquer. C'est juste toujours au niveau de l'ancrage d'une certaine manière. Il y a des petites failles, donc on vient refermer cette faille. Dès qu'il y a une faille, votre énergie elle part en fait au lieu de vous servir. Donc l'idée dans la flamme c'est de refermer le maximum de failles, de se recentrer pour pouvoir vraiment avoir assez d'énergie pour s'élever, se transcender. Et à partir, je pense, moi mon point de vue c'est qu'à partir d'un certain niveau d'éveil et de reliance, donc en fait on ne peut que se retrouver. Alors par contre ouais, parce que quand il y a ces petits trous là donc c'est une partie du travail, c'est se colmater, se recentrer, se nettoyer. En fait ça apprendra à gérer ses énergies à mon sens. Donc voilà. Donc là, ce qu'on me demande à ce moment-là du soin, comme ça, c'est l'occasion de le faire, c'est vraiment de demander à Marie d'aider vos familles. Famille proche, famille éloignée, ancêtres. Voilà. La lignée, c'est vraiment important pour vous asseoir sur terre et aussi, en fait, apaiser votre âme. Si eux ne sont pas apaisés, vous ne le serez pas non plus, pas complètement. Voilà, reconnexion en fait du chakra du cœur, mais dans le dos. Donc il est à peu près un petit peu plus bas que les omoplates. Voilà. Là on se laisse vraiment transpercer par cette énergie-là. Et quand on arrive à ce point-là, l'énergie mariale va aussi illuminer notre compagnon ou notre jumeau et commencer la guérison à travers nous. Donc
c'est un grand moment. C'était peut-être ça aussi dans le sens le titre se retrouver. Les bonnes blagues du ciel. On va prendre dans tous les sens. Ouais. Alors on a enveloppé de cette manière-là et aussi de cette manière-là. Voilà, ça nous traverse à travers le chakra du cœur. Bon, vous ferez attention, moi je trouve ce soin très fort, vous me direz les retours. Bon, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais... voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bah écoutez, c'est toujours pareil, à consommer sans modération, juste en écoutant votre intuition pour savoir si vous êtes appelé ou pas à ce soin et combien de fois vous devez le faire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et puis voilà, un bon chemin avec Marie et puis que la flamme soit avec vous pour les flammes et pour les autres, et toute ma tendresse et à très bientôt. Au revoir.